Hello tout le monde, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle aujourd'hui d'un manga qui fait partie de la D1 des séries dont je parle dans mes vidéos, qui est un très grand manga, j'ai trouvé, qui s'appelle Girls Last Tour. Girls Last Tour, c'est un manga en 6 tomes que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur Le Monde selon Setchan, qui est un manga qui partageait un petit peu un même style graphique. On reviendra sur ce style graphique. Donc c'est un manga en 6 tomes, écrit et dessiné par un auteur qui s'appelle Tsukumizu, et qui est édité en France par Omake Manga. Omake, c'est une maison d'édition qui est principalement dédiée aux livres documentaires, principalement sur le jeu vidéo, sur la pop culture japonaise. Ils ont fait très peu de mangas, mais Girls Last Tour en est un, et c'est un gros coup, parce que c'est vraiment une très très bonne série. Vous pouvez le voir aux multiples bandeaux qu'ont les tomes de la série. Il n'y a que le tome 2 qui n'a pas eu le droit à son bandeau, étrangement. Mais c'est un manga qui a été très très bien reçu par la critique, qui a eu plusieurs prix littéraires. Mais le grand public n'en a pas plus parlé que ça. Quand je regarde un peu les vidéos, les blogs, sur Instagram, tout ça, ça n'en a pas plus parlé que ça, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que finalement, au départ, je l'avais juste évoqué en me disant que bon, c'était un titre connu, ça servait à rien d'en reparler. Et en fait, je me dis que ouais, si ça mérite quand même, surtout que c'est vraiment une très très bonne série. C'est une série qui appartient un genre qu'on appelle le Iyashikei, qui est un terme que j'ai découvert en préparant cette vidéo, hein, je ne vais pas mentir, je ne connaissais pas ce terme. Iyashikei, c'est un terme qu'on utilise pour désigner des séries, des mangas, ou des récits de manière générale, assez paisibles, où il y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de mise en danger, et où on suit des personnages qui évoluent dans des environnements un petit peu apaisants, des récits apaisants, c'est un peu ça. Iyashikei, ça veut dire, je crois que c'est moyen de se guérir, quelque chose comme ça. Et c'est un genre qui a été théorisé par les intellectuels, on va dire, du manga, après les attentats dans le métro de Tokyo en 95, si je dis pas de bêtises, et qui étaient des moments où la population japonaise avait envie peut-être de récits apaisants, de fiction rassurante. Et c'est un terme qui est apparu à ce moment-là. Alors, Girls Last Tour est beaucoup plus récent que 1995. Je vais vous dire ça exactement, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 2015, quelque chose comme ça, la publication au Japon. Hop, on va vérifier tout de suite. Tac, 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 en France 2020 et au Japon 2014. Voilà, donc ça a un peu plus de 5 ans. Donc 6 tomes qui racontent l'histoire de Yuri et Chito. Vous voyez les noms qui sont là. Ces deux filles-là qui sont perdues dans un monde post-apo, très clairement post-apo, elles sont quasiment toutes seules. Alors elles ne sont pas toutes seules. En gros, dans chaque tome, on va un peu rencontrer un nouveau personnage qui ne se joindra pas à eux, en tout cas pas plus de 1 ou 2 chapitres. On est vraiment sur ces deux filles-là du début à la fin. Tous les autres personnages font figure de figurants qui passent durant quelques dizaines de pages avant de repartir. En voilà un d'ailleurs, par exemple. Et donc on les suit dans ce monde en ruine, qui est une espèce de ville organisée en niveaux, vous voyez, un petit peu comme ça. Et elles montent de niveau en niveau, sans trop savoir ce qu'elles cherchent. En fait, elles veulent juste monter. C'est un peu pour se donner un but dans ce monde complètement dévasté, dont elles font partie des toutes dernières survivantes. Elles se déplacent sur un auto-chenille, comme elles appellent ça, une espèce de véhicule, j'essaye de vous le trouver. Hop, le voilà. Qui est une espèce de véhicule entre la moto et la camionnette, où elles sont deux là-dessus, et elles se déplacent, voilà, sans trop de but. Enfin, si, elles ont un but qui est de monter tout en haut de la ville, mais derrière ce but-là, il y a pas de grand objectif, en fait. Elles sont un peu en perdition, un peu en errance. Et voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Il n'y a pas trop de... Comme je disais, donc c'est ce style du Iyashikei, il n'y a pas trop de mise en danger. Vous avez jamais trop peur pour elle, même d'un point de vue relationnel. C'est-à-dire que les deux caractères sont très différents. Il y en a une, la blonde, qui est beaucoup plus insouciante, qui elle pense qu'à manger et s'amuser. Là où la brune est beaucoup plus intelligente, on va dire, en tout cas beaucoup plus prévoyante, beaucoup plus... c'est un peu la chef, quoi, qui prévoit les pièces de rechange, la nourriture, comment ils doivent planifier leur progression, tout ça. Donc les caractères sont assez opposés.
Pourtant, il n'y a jamais vraiment d'embrouille, ou si elles s'embrouillent, ça dure jamais longtemps. On n'a jamais peur qu'elles se séparent. C'est très apaisant, en fait, comme récit. On va juste les suivre, en fait, évoluer, découvrir une nouvelle portion de cette ville en ruine à chaque chapitre. Et une nouvelle portion, alors peut-être pas à chaque chapitre, mais assez régulièrement, une nouvelle portion de pourquoi cette ville est en ruine. Vous voyez par exemple cette énorme statue-là, on va en voir plusieurs dans le récit. On comprend que ça a un lien avec le fait que c'est plus ou moins la fin du monde. Mais c'est jamais trop expliqué. En fait, il y a un développement de l'univers qui me rappelle beaucoup la méthode qui a été un petit peu popularisée ces dernières années par les jeux vidéo de From Software, vous savez, les Dark Souls et compagnie, où on a un univers qui ne nous est jamais totalement expliqué, qui n'est expliqué que par bribes. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut faire attention à ce qui se passe à l'arrière-plan, au décor, à la manière dont la ville est construite, aux petits détails qu'on va voir juste l'espace de quelques pages, sans jamais revenir dessus, mais qui sont en fait très importants pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc il y a un peu cette narration-là, qui est très fragmentaire, volontairement, qui ne nous donne jamais les clés bien nettes pour comprendre, mais on comprend qu'en gros, il y a eu une guerre, et il ne reste que des ruines désertées. Peut-être que les humains sont partis ailleurs, peut-être qu'ils sont tous morts. Il y a plusieurs hypothèses qui se développent au fil du récit, suivant certains éléments qu'on voit, qui nous laissent penser une chose ou une autre. Et donc voilà, donc c'est un récit, c'est pas un récit à suspense, faut pas le lire en s'attendant à chercher les explications. Si c'est ça qui motive votre lecture, vous allez être déçu d'une certaine façon, parce que même s'il y a des explications petit à petit, c'est pas des grandes révélations. Vous allez pas être, il n'y a pas d'effet waouh à aucun moment. Faut vraiment s'attacher à ces deux filles et à leur errance tranquille dans ces ruines. Où, comme je vous dis, il y a pas de scène d'action, il n'y a pas de scène de danger, mais il y a quand même, c'est quand même la fin du monde. Elles sont quand même toutes seules. Il y a une grosse réflexion sur la solitude, sur le but sur l'intérêt de poursuivre sa vie alors qu'il n'y a plus de monde autour de soi. C'est beaucoup de réflexion là-dessus. Encore une fois, on en revient à ce thème quand même très très présent dans les mangas dont je parle et dans les mangas en général, et peut-être même dans la pop culture japonaise et plus largement, je pense, dans la pop culture du XXe et du XXIe siècle, qui est le thème de la fin du monde, quoi, de la fin de l'humanité, qui est vue, encore une fois, comme d'autres œuvres dont on a pu parler, sous un angle presque positif. En tout cas, c'est pas que c'est positif que ce soit la fin du monde, mais les deux héroïnes ont un point de vue là-dessus qui est presque amusé, en fait. Finalement, d'une certaine façon, c'est certes la fin du monde, mais la vie continue à être là. Elle continue à trouver un intérêt à leur exploration, à leurs petites aventures quotidiennes. C'est des aventures vraiment toutes bêtes, hein. Vous allez avoir un chapitre sur elles essayent de pêcher un poisson, un chapitre où elles découvrent un ordinateur, elles comprennent pas comment l'utiliser et elles s'amusent avec, un chapitre où elles trouvent de l'alcool, alors elles sont bourrées. C'est vraiment, voilà, c'est ça le cœur du récit. C'est des tout petits chapitres comme ça qui suivent au fil de leur progression jusqu'au sommet de la ville. Une ville d'ailleurs qui n'est pas du tout sans rappeler, vous voyez peut-être à mesure que je tourne les pages, qui n'est pas sans rappeler le célèbre manga Blame, que j'aurais pu sortir, qui est là-bas, le manga Blame de Tsutomu Nihei, qui est très connu, qui est une œuvre majeure du manga cyberpunk, post-apo, tout ce qu'on veut. Hop, alors là pour le coup c'est un manga très connu. Je vous renvoie notamment à la vidéo qu'on avait fait la chaîne Al236. Et c'est un manga beaucoup plus sombre que Girls Last Tour, mais qui partage avec un sens de l'architecture titanesque, futuriste, ultra sombre, vous voyez, avec plein de tuyaux partout, de trucs dégueulasses. On est à mi-chemin du mécanique et de l'organique dans l'organisation de la ville. Et il y a quelque chose de très similaire dans Girls Last Tour, dans cette ville géante, qui pourrait être la même ville que Blame en réalité, qui est juste dessinée d'une manière plus douce, plus tranquille. Là où Blame, c'est la fureur absolue, c'est les ténèbres tout le temps. Mais c'est un peu la même ville, vous voyez, des paysages comme ça. Si on peut parler de paysages, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans Girls Last Tour. Cette espèce de démesure dans l'architecture mécanique. Bon, je ne vous parle pas plus de Blame, hein, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est un immanquable. Tsutomu Nihei, de manière générale, c'est un très grand auteur de manga, et Blame et sa série
sa série phare. Peut-être pas sa meilleure, mais en tout cas sa série phare. Je vous le conseille absolument. Et comme je vous conseille absolument Girls Last Tour, qui donc est la version paisible, presque, j'ai envie de dire kawaii. Alors j'aime pas trop cet adjectif, mais il y a un côté mignon à tout ça, alors qu'on parle de thèmes très sombres, hein, de monde perdu, post-apo, post-guerre, de deux gamines, c'est vraiment des enfants, quoi, et survivent toutes seules dans ce monde. On est triste pour elles, et en même temps, elles ne sont pas tristes pour elles-mêmes, en fait. Il y a un peu ce truc-là, où elles acceptent la réalité telle qu'elle est. Elles acceptent que, le monde, pour elles, c'est ça, maintenant. C'est un monde en ruine, c'est un monde où elles sont seules. Là, vous voyez, elles se baladent dans un vieux musée sans bien comprendre ce qu'elles voient. Et donc, elles ne sont pas tristes. Donc, nous, on est tristes, lecteurs. Elles ne le sont pas. Donc, ça crée un parallèle, un paradoxe un petit peu dans le ressenti, qui est très intéressant en tant qu'expérience de lecture. Comme je vous disais, le dessin est super intéressant aussi, parce que vachement doux, vachement rond. Même si ça montre que des paysages en ruine, que des situations finalement très tragiques, en fait, le trait ultra rond, ultra simple des visages des deux héroïnes donne un côté super attachant à tout ça, où finalement, on se sent très bien dans ce récit. On se sent un peu à la maison. C'est tout doux, tout calme, alors que ça parle de sujets super graves. C'est un peu ce que je disais, ce fameux style du Yashikei, que je ne connaissais pas, mais qui est très bien, à mon avis, très bien incarné par Girls Last Tour. Girls Last Tour, qui est donc un récit en 6 volumes, comme je disais, que je vous incite vraiment, alors déjà à découvrir, et surtout à lire jusqu'au bout, parce que, comme je vous dis, c'est des chapitres, alors pas tout à fait indépendants, mais qui sont des toutes petites aventures un peu quotidiennes, comme ça, au fil de leur progression. Ça peut donner l'impression que ça va nulle part, et en fait, ça va quelque part. D'ailleurs, à la fin des tomes, vous avez à chaque fois une espèce de dessin un peu brouillon, comme ça, sur le chemin qu'elles ont parcouru, qui vous retrace un petit peu les différents chapitres. Et donc, il y a une progression, et ça va quelque part. Et le dernier chapitre du dernier tome, du 6e tome, est très, très, très touchant. Il y a un petit côté, vous pouvez verser votre larme au dernier chapitre, il y a un côté un peu fataliste, sur cette idée, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien à faire, quoi, quand le monde est terminé, quand plus personne n'attend rien de nous, comment on redonne un objectif à sa vie, est-ce que c'est même possible, est-ce que c'est même la chose à faire, on ne sait pas. Là, les dessins sont, je le laisse ouvert pour ça, les effets de lumière sont assez chouettes, là, je trouve, sur ce dessin-là. Et de manière générale, le dessin peut paraître un peu brouillon, un peu pas fini, il y a un côté crayonné au dessin de Tsukumizu, mais qui en fait, pareil, on s'y habitue très vite et ça devient extrêmement attachant au fil des tomes. Donc, moi, c'est un manga que j'ai adoré. Je l'avais commencé un petit peu juste par curiosité, je trouvais le style graphique sympa, j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'avais bien aimé, mais sur les premiers tomes, j'étais pas... je me disais juste, c'est un bon manga, je suis content de l'avoir découvert. On verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Mais là c'est un chapitre flashback, où elles sont plus jeunes, on en apprend c'est un des chapitres où on en apprend le plus sur ce qui s'est passé avant l'apocalypse, si je puis dire. Et oui, je me disais, c'est un manga sympa, voilà, je suis content de l'avoir découvert. Et plus ma lecture avançait, et plus je me disais, mais en fait, on est en face là je suis en face d'un manga vraiment à part, et je vais pas dire important, c'est toujours compliqué de savoir quelle œuvre est importante ou pas, mais en tout cas d'un manga marquant qui mérite largement d'être lu et d'être découvert, et qui est très à part, qui propose un truc où on est à la fois entre Blame, comme je disais, pour l'architecture, pour la conception de l'univers. Ça m'a rappelé, comme je disais aussi, Le Monde selon Setchan, dont on avait déjà parlé, qui a un style graphique très, très similaire, alors que ça n'a rien à voir, le récit. On est dans des récits de vie un peu à la Yotsuba, vous voyez, si vous connaissez ce genre de manga. Et en même temps, on est dans un truc beaucoup plus ample, beaucoup plus large dans les notions philosophiques, existentielles dont ça traite, en gros, sur le sens de la vie, c'est de ça dont ça parle. Comment donner un sens à sa vie, surtout quand l'univers entier participe à nous dire qu'il n'y a plus de sens, quoi, que tout est terminé. Et c'est vrai que, comme je disais, je me demande si c'est pas un des grands thèmes de la fiction du 21e siècle, on vit quand même une époque qui est assez sombre, qui laisse penser que la fin du monde s'approche peut-être, la fin de l'humanité en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais disons que c'est un sentiment qui est très partagé à notre époque.
Et donc, je pense que c'est des mangas qui réfléchissent là-dessus. Ce manga-là, Une brève histoire du robot Sapiens aussi, dont on avait parlé, série, Hard Gear. C'est des mangas qui, chacun dans leur style, réfléchissent à ce sujet. Et je trouve que Girls Last Tour le fait extrêmement bien, avec une vraie émotion très touchante, des héroïnes super attachantes, un univers qu'on a envie d'explorer avec elles, et qui est très généreux. C'est-à-dire tous ces petits chapitres à la suite nous montrent à chaque fois des paysages différents, des situations différentes. C'est très généreux graphiquement dans ce que ça nous décrit par le récit. Et voilà, je crois que j'ai un peu dit ce que j'avais envie de dire sur ce manga-là. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire, parce que c'est vraiment un des... Il y avait quelqu'un d'ailleurs qui m'avait posé une question sous une de mes vidéos, qui me disait, est-ce que les mangas dont je parle, je les conseille vraiment à lire, ou est-ce que c'est plus pour vous en parler, justement pour que vous n'ayez pas à les lire, quoi, entre guillemets, pour que vous les connaissiez sans avoir à les lire. Ça dépend des titres. En fait, il y a plein de mangas dont je parle que j'ai bien aimés, mais dont j'ai conscience que c'est pas des immanquables, et qu'en fait, c'est pas grave si vous les lisez pas. Je vous en parle pour vous les faire découvrir, mais je comprendrais que vous ne vous précipitiez pas dessus. Mais il y a quelques titres dans mes vidéos où là, pour le coup, pour moi, c'est des grands mangas que vraiment je vous conseille très fortement de lire. Et Girls Last Tour en fait partie, comme en faisait partie, par exemple, Soil, pour ne citer que l'un des plus récents, Soil, Medaka Box. C'est des titres, là, pour le coup, où je vous en parle en vous incitant très fortement à y aller, quoi. Et je vous incite très fortement à aller sur Girls Last Tour de Tsukumizu, publié en 6 tomes en France chez Omake Manga. Voilà. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour un autre titre. Et ben, je vous dis bon week-end, bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours ou le taf très bientôt. Et à plus. Ciao!